Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, François Darocha-Carnero. Nous allons parler un petit peu du football aux Jeux Olympiques. Le football fait partie des Jeux athlétiques qui sont inscrits dès le début dans les Jeux Olympiques, mais finalement en 1896, lorsque les Jeux Olympiques se déroulent à Athènes pour la première fois, eh bien il n'y a pas de compétition de football. Il faut attendre 1900 pour que celle-ci apparaisse véritablement dans les Jeux à Paris, dans ce qui ressemble à des Jeux Olympiques parallèlement à l'exposition universelle. Pendant 30 ans, le football aux Jeux Olympiques, finalement, c'est le football qui dispute son grand tournoi. Les Jeux Olympiques apparaissent comme la compétition principale du football. Mais ce sport, qui se spectacularise sur le continent, est un des sports qui accepte le professionnalisme à partir surtout des années 20 dans beaucoup de pays d'Europe. En France, il faut attendre 1932, mais la question du professionnalisme et de la pureté donc de l'amateurisme est là. Et c'est elle qui finalement pose véritablement problème aux yeux des responsables olympiens, aux yeux des dirigeants du comité olympique. En 1927, la FIFA et le CIO réussissent à trouver un terrain d'entente. La FIFA a une définition beaucoup plus souple de l'amateurisme que ne l'a le CIO, et le CIO accepte que les journées perdues de travail soient remboursées pour les Jeux Olympiques de 1928, mais à l'employeur, pas à l'athlète. Cette acceptation, ce compromis, ne tient que pour les Jeux de 1928 et très vite, il est dénoncé par le CIO. Cela pousse la FIFA à lancer sa propre compétition. Jules Rimet lance l'idée d'une compétition spécifiquement organisée par la FIFA, c'est la Coupe du Monde, qui voit le jour en 1930, alors plus ou moins facilement, mais qui voit le jour en 1930 en Uruguay. Pendant 20 ans, de 1924 à 1952, les Jeux Olympiques sont en fait l'exacte vitrine, ou quasiment l'exacte vitrine de l'état du football à ce moment-là. L'Uruguay qui est médaillé d'or en 1924, en 1928, c'est l'un des grands pays du football du moment. En 1936, à Berlin, l'Italie remporte la médaille d'or. Ça prend place dans la séquence 1934-1938 où la Squadra Azzurra est championne du monde. On peut aussi évoquer 1952 avec les Jeux Olympiques qui voient la Hongrie remporter la médaille d'or, la Hongrie qui termine en finale en 1954 face à l'Allemagne et qui, de fait, est également une des grandes équipes du moment. Le tournant a lieu dans les années 1950, avec la participation des pays de l'Est. Les pays du bloc de l'Est utilisent les Jeux Olympiques comme une véritable vitrine de leur football. Qu'on fasse attention juste à deux chiffres. Sur l'ensemble des places distribuées sur le podium de la Coupe du Monde de 1948, alors en l'occurrence 1950 à 1990, les pays du bloc de l'Est occupent 12% de ces places sur le podium mondial. Lorsqu'on passe aux Jeux Olympiques, pendant la même période, 1948-1988, eh bien, là, ce sont 74% des médailles qui sont distribuées à des pays du bloc de l'Est. Et en tenant compte des Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, où là, les pays du bloc de l'Est boycottent. La chute du mur de Berlin, la chute du bloc de l'Est, laisse la place vide, et cette place, elle est occupée presque immédiatement par deux autres pôles importants, l'Amérique latine. Alors bien sûr, il y a le Brésil et l'Argentine qui concourent également aisément sur la scène internationale lors des Coupes du Monde, mais il y a aussi d'autres pays, en particulier le Mexique, qui gagne une médaille d'or, et le Chili, le Paraguay, qui occupent également des places sur le podium olympique. Et puis il y a l'Afrique subsaharienne.
avec le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, qui tour à tour occupent les premières places, ou parmi les premières places, une place sur le podium à chaque fois. Donc là, on a un basculement géopolitique qui se joue grâce aux Jeux Olympiques ou avec les Jeux Olympiques. Et puis, il faut évoquer également le jeu pratiqué par les femmes, les équipes féminines de football, qui, par les Jeux Olympiques, elles aussi trouvent une vitrine qu'elles n'ont pas spécialement dans les compétitions internationales qui leur sont réservées par ailleurs. Là, on a une démonstration, une exhibition du football pratiqué par les femmes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui n'a d'audience absolument incomparable ailleurs. Eh bien, ce ne sont que quelques pistes géopolitiques. Je vous remercie. Bonne lecture.